Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 261e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière israélo-libanaise. Un calme tendu régnait à la frontière sud dimanche après une escalade majeure samedi. Le Hezbollah a lancé dimanche 2 attaques de drones contre les villes israéliennes en Haute-Galilée. Selon des médias israéliens, vers midi, des alertes ont été déclenchées dans le nord d'Israël pour des intrusions d'avions hostiles. Selon l'armée israélienne, un drone de surveillance a été intercepté avec succès. Une seconde alerte au missile a été déclenchée quelques minutes plus tard en raison du risque de chute d'éclats d'obus lors de l'interception. Cette attaque fait suite à une frappe de drone israélienne sur une voiture dans la ville de Al-Khayara, dans la Bekaa occidentale, qui a fait 2 morts samedi. La radio de l'armée israélienne a également fait état du lancement d'un missile intercepteur en direction d'une cible aérienne suspecte dans la baie de Haïfa. Elle a également déclaré qu'un drone du Hezbollah a franchi la frontière avec le Liban et a explosé dans la région de Beit Helil, en Galilée. Le porte-parole des forces de défense israéliennes, Avichai Adrae, a prononcé, je cite, « Les forces de défense israéliennes ont attaqué des militants et des infrastructures du Hezbollah ». Ces attaques ont visé un bâtiment militaire du Hezbollah à Kfar Kila et une cellule d'hommes armés repérée dans la région de Taïbé. De son côté, le Hezbollah a revendiqué des attaques contre la caserne de Beit Helal, le quartier général de la 91e brigade nouvellement établie à Eilat el-Shah. Ils ont également pris pour cible un site de Ramsa. À Gaza, les forces israéliennes ont poursuivi leurs opérations militaires, frappant de multiples cibles et engageant des combats avec le Hamas. Selon un communiqué publié par l'armée israélienne, les avions de guerre ont ciblé et ont frappé un nombre non spécifié de sites à Gaza au cours de ces dernières 24 heures, y compris ce qu'ils ont appelé des composés militaires, des entrepôts d'armes et des tunnels. Du côté de la Cisjordanie, les troupes israéliennes ont attaché un Palestinien blessé à un véhicule militaire lors d'un raid dans la ville de Jénine. Ça a été déclaré par l'armée dimanche, qui a admis que les soldats avaient violé les procédures opérationnelles. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 37 598 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 315 soldats israéliens avaient été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré dimanche être, je cite, « prêt à prendre toutes mesures nécessaires à Gaza et au Liban ». Fin de citation. Avant de se rendre aux États-Unis où il rencontrera ce soir son homologue Lloyd Austin. Cette visite a pour but de discuter de l'évolution de la situation à Gaza et au Liban, a-t-il affirmé. Il a également déclaré que la transition à la phase C à Gaza est d'une grande importance et qu'Israël compte sur une coopération avec les États-Unis pour y parvenir. De son côté, Netanyahou a déclaré dimanche lors d'une réunion avec des ministres de son gouvernement que le différend concernant les retards des livraisons d'armes américaines devrait être résolu dans un avenir proche. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant la guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.